Bien-aimé, le Seigneur Jésus utilise les combats pour te former, pour te faire monter. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois comprendre ça maintenant. Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer réellement comment le Seigneur veut procéder avec toi. Je vais t'expliquer pas à pas, avec un français terre à terre, pour t'enlever dans la souffrance et pour t'emmener dans la gloire. Et cette gloire-là, qui est divine et qui est physique. Assois-toi bien pour écouter l'enseignement. Shalom, shalom, bien-aimés, j'espère que vous allez super bien. Ici le docteur Parado l'invisible. En ce lundi 15 juin 2026, je suis là maintenant pour vous parler d'un sujet qui va vous faire vraiment beaucoup de bien. Bien-aimés, Dieu utilise les combats pour former ceux qu'il veut élever. Quand Dieu veut t'élever vraiment, il va utiliser les combats pour te former. Si tu rencontres beaucoup de difficultés, c'est parce que Dieu, il veut t'élever. Il veut, il est assis là-bas, puis il dit, je veux élever ma fille là. Je vais l'élever. Je vais élever mon fils. Donc il va te prouver. Il va te malaxer. Il va vraiment te tordre. Le Seigneur va t'éprouver. Tout simplement parce que le Tout-Puissant veut t'élever. Il veut te mettre à une autre dimension, bien-aimé. Il veut te mettre à une autre dimension que même les humains seront étonnés. Et quand le Seigneur t'élève, l'élévation de l'Éternel, la Bible nous dit, l'élévation de l'Éternel est sans précédent. L'élévation du Tout-Puissant est sans précédent. Non, il n'y a rien. Si Dieu t'élève, attends, Jésus qui connaît t'a élevé, le Tout-Puissant t'a élevé, il t'a mis, il t'a positionné quelque part. Il t'a donné un boulot, un poste raisonnable. Mais tu restes là, il n'y a pas quelqu'un, ton collègue n'est pas te fait tomber. La jalousie des collègues ne pourra rien. La jalousie des méchants de ton village ne pourra rien. La jalousie des méchants de ton quartier, de ta ville, de ton pays ne pourra rien. Même si ils veulent, n'ont qu'à maudire le pays. Le pays est maudit, oh, il n'y a pas de travail, oh, toi tu as gagné travail. Aïe, tu vas gagner travail. Dieu va t'élever, Dieu va te façonner. Mais est-ce que tu es prêt à te laisser façonner? Je vais t'expliquer ça très bien. Tu vas comprendre. Bien aimé, le Seigneur m'a déniché pour venir vous parler, pour venir vous enseigner son dessein, sa parole, ce qu'il lui veut là. Le Seigneur m'a déniché pour vous. Pour vous expliquer ça, terre à terre, dans un français logique, simple. Bien aimé, restez attentifs. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Suivez les instructions. Bien aimé, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jacques 1. Jacques 1, verset 2 à 4. Écris un commentaire. Écris le verset de base. C'est quand je donne un verset comme ça, le premier verset que je donne, c'est le verset de base. C'est le verset de base. Jacques 1, verset 2 à 4. Écris ça en commentaire. Afin de faire du bien à ton frère. Afin de faire du bien à ta soeur. Comme je le dis toujours, il y a certaines personnes, eux là, tant que les choses ne sont pas écrites, eux ne comprennent pas. C'est comme ça. Eux, ils veulent voir les choses textuellement. Pour pouvoir être connectés. Pour pouvoir comprendre. Donc, bien aimé, tu peux aider ton frère quelque part là-bas. Qui n'arrive pas à bien cerner. Mais qui peut lire au moins. Il y a des gens qui sont sourds. Ils n'entendent pas. Mais s'ils n'entendent pas là, il peut au moins voir au moins le verset. Prendre le verset puis lire. On n'est pas seul. Le royaume là, il est grand. Le peuple de Dieu là, il est grand. Ton frère, ta soeur, ne sont pas seulement que tes frères, tes soeurs biologiques. C'est pas ceux-là. Tes frères, tes soeurs biologiques là. C'est pas eux seulement qui sont vraiment tes soeurs, tes frères. Tes frères, tes soeurs là. Il y a tes frères en Christ, tes soeurs en Christ. Ceux qui ont accepté Jésus qui marchent selon la parole de Dieu là. Ceux-là sont tes frères. Si, évidemment, toi tu marches selon la voie de Dieu. Parce qu'une fois dans le royaume là-bas, nous tous on se retrouvera là-bas. Hein. Ah, mais bien sûr, hein. Nous tous on sera là-bas ensemble. Nous tous on sera dans le royaume. Bien aimé, nous tous on sera dans le royaume là-bas. Là-bas, il n'y a pas fait de non, toi c'est mon frère, c'est ma soeur. Hein.
On est tous frères, on est tous sœurs. Il n'y a pas fait de te connaissez pas là-bas. On est tous frères, on est tous sœurs. Donc, partage la vidéo, envoie ça à ton frère, envoie ça à ta sœur. Commente. Mais, le verset, Jacques 1, verset 2 à 4. La Bible nous dit quoi? C'est pas Jacques 1. C'est pas Jacques 1. Il y a ouvert une petite parenthèse. La Bible nous dit quoi? Lorsque tu reçois un prophète, en sa qualité de prophète, tu reçois les bénédictions du prophète. Bien aimé, j'ai l'onction prophétique sur ma vie. Je suis docteur, mais j'ai l'onction prophétique sur ma vie. Donc toi qui écoutes les directives que je donne, bien aimé, tu es déjà dans la bonne marche. Tu reçois l'onction qui est sur ma vie. C'est comme ça. Tu reçois la grâce. Moi, je m'ai prié là, toi tu reçois ta part. Même s'il ne prie pas de ton sujet, mais le seul fait que tu obéis à ce que je te dis, tu obéis aux directives que je te donne, bien aimé, tu es béni, tu reçois des grâces. Oui, peut-être tu devais faire un accident, tu vas échapper de justesse, tu ne connais pas d'abord. Tout simplement parce que tu as écouté les directives de l'homme de Dieu. C'est ça comme ça la parole. Jésus a dit même dans sa parole que les enfants hériteront le royaume. Ce sont les enfants qui hériteront. Mais en réalité là, qu'il a dit les enfants là, il veut dire que, c'est une parabole, il veut dire en réalité que, si tu ne te fais pas enfant, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. Parce que tu dois te laisser briser. Peu importe ton âge, tu dois te laisser briser. Mais est-ce que toi qui me regardes, tu te laisses briser? Est-ce que tu écoutes? Ou bien tu regardes ton âge avancer? Ah non, moi, quand même. Ah, quand même. Obéis à la voix de l'Éternel. Commente au maximum. Mets les versets bibliques en commentaire. Quand le serviteur de Dieu te donne des directives, écoute. Mets en pratique. Tu auras les bénédictions rattachées à cet homme de Dieu-là. Bien aimé, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques 1, verset 2 à 4. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écrit en commentaire. Jacques 1, verset 2 à 4. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien aimé, l'épreuve de ta foi produit la patience. Il faut voir comme un sujet de joie tout type d'épreuve qui t'arrive. Car le Seigneur veut te mettre à une autre dimension. Le Seigneur veut te positionner quelque part. Le Seigneur te fait passer par le feu. Le Seigneur te prouve. C'est Jésus même qui te prouve. Mais tu n'arrives pas à voir ça comme ça, bien-aimé. Tu te laisses morfondre. Tu te laisses plutôt attrister. Tu te laisses attrister au maximum par tes pensées. Par tes pensées négatives. Fort. Ou bien négatives. Ok, par tes pensées négatives. Bien aimé, tu te laisses envahir par tout ce qui est mauvais. Tu te maudis toi-même. Aujourd'hui, le chrétien se maudit soi-même. Tu te maudis pourquoi? Ah, bien aimé. Ah, moi-même là, tout ce qui est... Moi, je sais que ça n'a pas marché. Tu n'aimes pas quoi faire quelque chose, tu sais que ça n'a pas marché. Tu es fort, hein? Tu es forte de... Qui t'a dit ça? Est-ce que tu crois en ton Dieu? Est-ce que tu crois vraiment en ton Dieu? Est-ce que tu crois vraiment en ton Dieu? Est-ce que tu crois vraiment en l'Éternel des armées? Tu crois? Est-ce que tu crois vraiment? Si tu crois là, tu vas voir comme un sujet de joie. Vous voyez la Bible qui te dit ici, vois comme un sujet de joie toutes les diverses épreuves qui t'arrivent. Bien aimé, ne pleurniche point. Ne pleurniche point, ne pleure pas. Non, moi, c'est difficile. La vie est trop difficile pour moi. La vie est trop difficile pour moi. La vie est trop difficile. Tu donnes la force à Satan. Quand c'est comme ça, tu donnes la force à Satan de continuer ses œuvres. Tu donnes la force au diable de continuer ses œuvres. Bien-aimé, arrange-toi. Fais tout. Mais ne perds pas ton ciel. Hein. La mission que Dieu te donne, c'est pour que tu sois élevé demain. Si tu as compris ça comme ça, gloire à Jésus. Si tu as compris qu'on gloire à Jésus,
On va prendre notre Bible dans le livre de Romains. Romains 5, verset 3 à 5. Romains 5, verset 3 à 5. Écris encore dans les commentaires. Romains 5, verset 3 à 5. Bien-aimés, écoutons la parole de Dieu. Bien-aimé, écoute la voix de l'Éternel. Le Seigneur veut te faire du bien. Mais est-ce que tu as la disposition du royaume? Bien-aimé, Romains 5, verset 3 à 5. Je lis la parole de l'Éternel. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Bien-aimé, la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. L'épreuve que tu traverses en ce moment. Bien-aimé, tu vas vaincre. Tu vas vaincre. La victoire dans l'épreuve. Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es vraiment prête à vaincre? À vaincre les difficultés. À vaincre la maladie. À vaincre tout ce qui peut détruire ta foi. Bien-aimé. Bien-aimé. Reste encore dans la foi. Reste encore dans la foi. Fais ta demeure dans la foi. Aie la foi en permanence. Ne dis pas non, aujourd'hui là, c'est trop fort. Ah, le Seigneur me dit d'avoir la foi. Mais là, seulement, on ne peut pas tenir. Là, c'est difficile. Oh, Seigneur, mon voisin, je souffre, ma voisine, je souffre. Aujourd'hui là, toi les chrétiens qui parlent comme ça, toi les chrétiens qui prient comme ça, toi les chrétiens qui pleurnichent, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu crées d'abord. Tu es en train de tout gâter. Tu es en train d'attrister le cœur du Seigneur. Tu es en train d'attrister le cœur du Saint-Esprit. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, par ton action, par ce que tu fais, par comment tu parles de toi-même ta propre vie. De toi-même ta propre vie. Bien-aimé, tu es en train de dérailler. Tu es en train de détruire ta vie comme ça. Bien-aimé, évite au maximum de te morfondre sur ton sort. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'emmener à un niveau excellent. Un niveau excellent. Est-ce que tu pleurniches ou bien tu continues dans la force, dans la foi, dans la persévérance? Que fais-tu, bien-aimé? Que fais-tu réellement? Bien-aimé, que fais-tu? Que fais-tu? Le Seigneur veut te faire du bien. Mais si tu écoutes sa voix, oh bien-aimé, laisse-toi affermir par l'Éternel. Laisse-toi affermir par l'Éternel. Jésus veut te mettre dans une autre configuration. Jésus veut te donner tout ce que ton cœur désire. Le Seigneur Jésus veut te bénir en permanence. Mais bien-aimé, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu boudes? Tu boudes le Seigneur? Bien-aimé, vas-tu rester là à bouder l'Éternel des armées? Toi, tu as boudé Jésus. Tu vas te plaindre. Hey, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu crées. Tu ne sais pas ce que tu crées. La malédiction que tu as tissé ta vie. Bien-aimé, nous allons prendre encore notre Bible dans le livre de Genèse 41. Genèse 41, du verset 39 à 41. Bien-aimé, Genèse 41, verset 41 et verset 39 plutôt à 41. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Bien-aimé, toi qui as compris que le Seigneur Jésus a une grande mission pour toi.
et à une grande, plutôt, élévation pour toi. Dieu veut t'emmener à une grande bénédiction. Il veut te bénir de toutes sortes de bénédictions. Si tu accomplis ça, sache que tu es sage. Voilà Pharaon même, le diable même. Pharaon, il représente le diable. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Est-ce que vous avez compris, bien aimé? Dieu l'a révélé. Que voilà. Pharaon même est venu reconnaître que Joseph, toi, tu es le plus intelligent. Parce que ce qui sort de la bouche de l'Éternel est la meilleure des choses qui peut sortir de la bouche de quelqu'un. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur est glorieux. Mais est-ce que tu t'attaches vraiment aux principes de Jésus? Est-ce que tu marches selon les principes de Jésus? Bien-aimé, c'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut véritablement pour pouvoir réaliser ta mission sur la terre, pour pouvoir vraiment être élevé. Dieu va utiliser les combats là pour t'élever encore plus. Tu veux monter, non? Tu veux réussir, non? Mais pourquoi tu ne veux pas être éprouvé? Dis-moi, quel est cet élève-là qui n'a pas composé au bac, mais qui a le bac? Il faut que les épreuves viennent. Tu as composé français, histoire, géo, anglais, tout. Afin que tu aies le bac. Mais c'est comme ça avec Jésus. Tu veux t'élever, non? Sache que chaque chose que tu voudras avoir, tu dois payer le prix pour cela. Mais dis donc, dis-moi, qu'est-ce qui est gratuit? Le royaume n'est pas gratuit. Tu dois mettre ton temps. Tu dois obéir à l'Éternel. Tu dois écouter ses enseignements jour et nuit pour sauver ton âme. Moi, mon problème, c'est que ton âme soit sauvée. C'est de t'enseigner afin que tu comprennes et que tu mettes en pratique pour que ton âme soit sauvée. C'est tout. Ici, là, moi, il ne t'enseigne pas pour que tu deviennes milliardaire. Mais tu vas devenir, bon, il t'a dit comment devenir milliardaire. Tu as des milliardaires et puis demain, tu vas perdre ton âme. Dis-moi, si la terre ici, à partir de 100 ans déjà, même, tu as même envie d'aller te reposer. À partir de 100 ans, tu as envie d'aller te reposer déjà. Tu es déjà fatigué. Mais bien aimé, dis-moi. Si à partir de 100 ans, tu es déjà fatigué, cette terre ici, tes biens que tu as pris le temps d'amasser là, tu vas faire quoi avec ces biens là? Dis-moi. Tu ne pourras même plus utiliser ces biens là. Ton corps est fatigué. Tes dents commencent à tomber. Tout commence à te lâcher. Tu vois comment cette ville est obsolète. On avait ici la vie ici là, sur la terre ici là. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Écouter la voix de l'Éternel. Est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel? Tu dois tous les jours écouter la voix de l'Éternel. Toujours comprendre les desseins de l'Éternel pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois accepter, tu dois prendre ça. C'est vrai, tu vas prendre ton temps. Tu vas prendre 1 à 2 heures pour suivre les enseignements. Mais bien aimé, sache que ces enseignements que tu suis là, c'est pour ton bien. C'est pour c'est pour ton âme. C'est pour que ton âme, bien aimé, soit sauvée demain. Le combat qu'on mène là, c'est pour que ton âme soit sauvée, pour que tu vives éternellement. C'est tout, hein. C'est pas pour autre chose. Oh. Si je t'ai enseigné aujourd'hui, c'est pour que ton âme soit sauvée. Parce que si ton âme est sauvée, ma mission sera accomplie. Le Seigneur a dit dans sa parole, peuple de Dieu, affermissez-vous. Faut t'affermir. Et quand tu as affermi là, va affermir ton frère, ta soeur. Va affermir ton frère, ta soeur. Raison pour laquelle je dis toujours que quand tu regardes les enseignements, il faut tout faire pour partager au maximum les enseignements. Partage à ton frère, à ta soeur. Partage à ton frère, à ta soeur. Partage les liens. Il faut partager au maximum. Bientôt, je vais vous apprendre comment on partage. Je vais vous montrer comment on partage les vidéos. Bien aimé, partagez au max.
Partagez au maximum les vidéos, les enseignements, afin que votre frère qui croupit quelque part là-bas soit restauré. Afin que votre soeur qui croupit, qui souffre, qui a 2 pas de se suicider, écoute la voix de l'Éternel. Bien-aimé, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu là, c'est pas forcément ouvrir une église. C'est pas forcément sortir dans les rues pour aller prêcher la parole de Dieu. Même si cette pratique elle est noble. Mais bien aimé, le plus important, c'est de contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu contribues comment? Tu peux contribuer en partageant les enseignements à ton frère ou à ta soeur. Tu peux contribuer en mettant déjà le j'aime. Dès que tu viens sur la vidéo, mets le j'aime pour que l'algorithme de YouTube, pour que YouTube même sache que cet enseignement-là est utile, afin qu'il puisse pousser ça, monter ça à d'autres personnes. Toi qui fais ça, toi qui fais que ton frère qui était couché sur lui là-bas, qui était en train de regarder les vidéos de Béret, regarde cette vidéo-là. Tu crois que le Seigneur va t'abandonner? Sachez que, ayez une chose en tête, le Seigneur, il est le plus fidèle au monde et dans les cieux. Il n'oublie jamais ses enfants. Si tu as fait son œuvre, il va te bénir. Tu n'es pas obligé de quémander. Tu n'es pas obligé de faire des choses impensables pour être béni. Tu n'es pas obligé de faire les médicaments pour être béni. Tu as juste besoin d'écouter la voix de l'Éternel, de marcher selon ses principes. Si tu écoutes, tu marches selon ses principes, bien aimé, tu seras sauvé. Prends soin de ta vie spirituelle. Prends vraiment soin de ta vie spirituelle. Voilà la sagesse ici. Est-ce que tu es sage? Même Pharaon parlait à Joseph pour dire, il dit, comment dirais-je, voilà Pharaon qui parlait. Voilà ce que Pharaon va dire à Joseph. Pharaon va dire à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Quand on dit quelqu'un qui est intelligent, c'est pas quelqu'un qui est premier en classe. C'est pas quelqu'un qui est riche sur la terre ici. Quand on dit quelqu'un intelligent, c'est quelqu'un qui écoute la voix de l'Éternel. Quand on dit quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui écoute et marche selon la voix de l'Éternel. C'est tout ce qui vient du trône de Dieu. C'est tout cela qui est pur. C'est tout cela qu'on parle d'intelligence. Donc quelqu'un qui est premier en classe, ça c'est rien même. On n'a jamais vu les premiers en classe qui échouent dans la vie. Bien aimé, il y a des premiers qui échouent dans la vie. Moi j'ai été pratiquement plusieurs fois premier de ma classe. Pratiquement. Mais moi j'ai pas échoué ma vie. Parce que moi je fais l'œuvre de Dieu. Mais il y a certains premiers qui échouent la vie. Ils échouent la vie. Pensant que la mentalité humaine, leurs pensées, leurs réflexions pourraient les sauver, pouvaient les bénir. Pourtant, en réalité, zéro intelligence, zéro sagesse. Tout simplement parce que ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que c'est divin? Il faut que ton intelligence soit divine. Il faut que tu écoutes la voix de l'Éternel. Celui qui écoute la voix de l'Éternel, qui marche selon ça, c'est lui-là qu'on dit les sages. C'est celui-là qu'on appelle homme sage, femme sage. Mais cette sagesse humaine-là, Jésus ne reconnaît pas ça, ni aujourd'hui, ni demain. Et ça ne servira à rien. Pour ne pas dire ça ne sert même à rien. Sachons-le, bien-aimé. La Bible dit, Pharaon dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul
m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon qui parle à Joseph. Voyez Joseph qui va dominer l'Égypte. Il va être béni. Le Seigneur a donné des instructions à Joseph pour dire voici. Joseph a saisi les enseignements de l'Éternel. Joseph a parlé à Pharaon. Pharaon même est resté, il était d'accord. Pharaon a compris. Tu sais, quand un message sort de l'Éternel, quand un message vient de l'Éternel, tu vas croire automatiquement. Pharaon a cru. Il a compris. Pharaon a dit. Il dit, je t'établis sur ma maison. Regardez. Pharaon dit. Pharaon, un roi païen. Un roi idolâtre. Voilà un roi idolâtre qui va établir. Waouh, un enfant de Dieu. Non, Joseph. J'imagine un peu la profondeur que Joseph avait comme relation. Regarde sa relation avec le Père. My godness. Je crois que le Seigneur lui parlait. Bien aimé, quand le Seigneur te donne un mandat, quand le Seigneur te parle, il va te bénir. Regarde, Joseph, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Tout le pays obéira à tes ordres. Tout mon peuple obéira à tes ordres parce qu'il a vu, bien aimé, il a vu le degré de sagesse, le degré d'intelligence. Mais tout ça vient de quoi? Vient de l'intimité entre Joseph et son créateur. Mais toi qui me regardes aujourd'hui, bien aimé, ton intimité avec Dieu est à quel niveau, bien aimé? Ton intimité avec Dieu. Est-ce que quand tu parles, Dieu écoute? Mais c'est est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il écoute seulement? Il n'a même pas dit est-ce qu'il met en pratique, est-ce qu'il agit? Non. Est-ce que Dieu même écoute? Est-ce que Dieu t'écoute? Alors le premier problème, c'est quand tu déclares quelque chose, est-ce que ça arrive? Bien aimé, pour que Dieu t'écoute, il faut que tu sois dans sa voie. Il faut que tu marches selon sa voie. Il faut que tu marches selon ses principes. Il faut que tu marches selon ses règles. Mais on ne va pas rester là à être des enfants illégitimes. Des enfants qui ne croient même pas en leur Dieu. Quand je parle de croire en leur Dieu, qui n'ont même pas la foi. La foi te manque. Tu ne seras jamais agréable à l'Éternel. La Bible a dit que celui qui s'approche de l'Éternel sans croire que Dieu existe, que cet Éternel-là existe, il n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. La parole de Dieu te dit, tu n'as même pas la foi. Tu ne dois pas être appelé enfant de Dieu. Pourquoi? Bien aimé, je te pose la question, pourquoi? Regarde, est-ce que tu sais que le Seigneur est là? On ne le voit pas, non? Est-ce que tu peux le voir physiquement? Bon, si tu n'as pas la foi, comment tu pourras entendre sa voix? Comment tu pourras expérimenter sa puissance? Quelqu'un tu ne vois pas. Tu as vu? Moi, tu me vois actuellement, non? Si elle levait la main, tu sais qu'elle levait la main. Si elle tapait la lumière, tu sais qu'elle tapait la lumière. Tu comprends? Là, c'est visuel. Est-ce que tu as oublié d'avoir la foi pour voir le geste qu'il a fait? Tu n'es pas obligé d'avoir la foi. Non. Parce que tu me vois. Tes yeux voient. Mais Dieu, que tu ne vois pas avec les yeux physiques. Bien aimé, ce Dieu-là, dis-moi, est-ce que, si tu n'as pas la foi, tu pourras l'expérimenter? Tu ne pourras même pas l'expérimenter. Tu ne pourras pas marcher selon sa voie. Mais tu ne sais même pas s'il existe. Dans ta tête là, et c'est Dieu mais existe même. Aujourd'hui, chrétien de maintenant, boude l'Éternel. Toi, tu boudes l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth.
un grand danger pour un chrétien. C'est un grand danger pour un chrétien de bouder l'Éternel. Toi, l'Éternel te donne des directives. Ah, affaire de Dieu la même. Ah, affaire de Dieu la même. Ah, il y a des chrétiens comme ça. Affaire de Dieu la même. Et d'autres, affaire de Dieu la même. Ah, affaire de Dieu la même. Mon cher, ils ont commencé encore. Ils ont bien aimé. Sors de ce genre de débat-là. Sors. Le Seigneur vient te sauver. Le Seigneur te parle en ce moment à travers le simple objet que je suis. Le simple messager que je suis. Bien aimé. Ici vient te dire de comprendre la voix de l'Éternel. De comprendre le dessein de l'Éternel. De comprendre le but de l'Éternel pour ta vie. Sache que les difficultés qui viennent à toi là, c'est pour que tu sois encore plus élevé. Pour monter là, il faut que tu sois éprouvé. Parce que si tu n'as pas été éprouvé puis tu as monté, tu as mal tombé. Et quand tu tomberas, ça va faire honte. Mais quelqu'un qui a été préparé, quelqu'un qui a été brisé par l'Éternel, quelqu'un qui a été formé, quelqu'un qui a été malaxé, mis dans toutes sortes de dispositions. Bien aimé, je t'assure, ça sera difficile de te faire tomber. Tu ne pourras même pas tomber. L'Éternel te fait monter après t'avoir brisé, après t'avoir éprouvé, après t'avoir donné des combats difficiles. Et tu as pu t'en sortir. Rien ne peut te faire... Non, rien ne pourra te faire peur. Rien. Bien aimé, Deutéronome 8, verset 2 nous dit quoi? Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Bien-aimé, Dieu veut voir. Dieu veut voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Est-ce que tu es toujours à lui? Est-ce que tu es toujours connecté à sa parole? Dieu va t'éprouver. Est-ce que malgré les problèmes, malgré les difficultés, tu es toujours connecté? Est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel? Est-ce que tu marches vraiment selon la voix de l'Éternel? Le Seigneur veut palper ta foi. Le Seigneur t'éprouve. Même le Seigneur même peut t'humilier même. Bien aimé. Désolé, bien aimé. Le Seigneur veut voir. Il veut voir réellement. Si son fils que tu es, si sa fille que tu es, arrive à garder encore la foi, malgré les problèmes, malgré les difficultés, il veut palper ta foi. Il veut voir si tu crois encore en lui et si tu crois en sa puissance. Bien-aimé, le Seigneur Jésus veut voir si tu crois en sa puissance. Bien-aimé, comprends le message. Si le Seigneur m'a fait sortir, c'est pour te parler. C'est parce que le Seigneur sait que les épreuves te font du mal aujourd'hui qu'il m'a fait sortir là. C'est parce que le Seigneur sait que les épreuves te font pleurer. Raison pour laquelle Jésus m'a fait sortir pour te parler. C'est parce que Jésus sait que les difficultés, les problèmes, la maladie, tout ça te fait pleurer. Que Jésus m'a fait sortir pour t'expliquer la source de ces épreuves-là. Le fondement même de ces épreuves-là. Bien-aimé, ouvre tes yeux spirituels. Ouvre tes yeux spirituels et comprends le message de l'Éternel. Ouvre ta compréhension divine afin de comprendre le message caché de l'Éternel dans sa parole. Ouvre ton entendement. Bien-aimé, sors de la distraction humaine. Regarde, cette terre-là, je le dis toujours, cette terre-là, elle passera.
Ça sert à quoi de rester là à poursuivre tous les luxes de ce monde, tout ce qui est luxe, tout ce qui est manger, tout ce qui est voiture, tout ce qui est maison. Et puis quand tu as mouru, ton âme en enfer, ton âme dans le feu de la géhenne. Bien-aimé, bien-aimé, à quel niveau te situes-tu? Tu es à quel niveau? Peuple de Dieu, à quel niveau te situes-tu? Est-ce que tu payes le prix? Vous voyez les bails depuis là, non? Je suis un jeune, la faim. Mais je paye le prix pour que je puisse être affermi. Pour ne pas que la chair parle en moi. Regardez les épreuves. Je peux bien manger, je peux bien grossir. Vous ne voyez pas comment il flotte dans mon habit. Vous voyez un peu bien aimé. C'est ça. C'est le prix à payer. Mais toi, qui es-tu? S'il trimballe ses serviteurs, si il forme ses serviteurs, si il presse ses serviteurs, avec que ses serviteurs sont encore plus élevés, montent encore plus. Toi, le disciple, qui es-tu? Qui es-tu véritablement pour ne pas te laisser malaxer, pour ne pas te laisser diriger par l'Éternel des armées? Qui es-tu, bien-aimé? Revois ton cas. Revois ton cas, bien-aimé. Le temps, les temps sont proches. Les temps sont proches. Bien-aimé, Dieu te prépare avant d'utiliser, de t'utiliser. Avant même de t'utiliser, le Seigneur va te préparer dans le secret. Il va te former dans le secret. Il va te former, il va te donner les directives. Il va te donner des moments compliqués. Il va t'exposer à beaucoup d'épreuves. Bien-aimé, quand vous voyez un homme de Dieu, sachez que les épreuves qu'il a dû endurer là, vous ne pouvez même pas endurer, même 1%. C'est difficile. Affaire d'homme de Dieu là, c'est très difficile. Parce que si toi es un homme de Dieu, tu n'es pas solide, tu n'as pas une relation collée, serrée avec l'Éternel, et tu t'élèves là. Non, moi j'ai prêché pour la parole de Dieu. D'accord? Tu t'es levé comme ça pour aller prêcher la parole de Dieu. Ok, n'a pas le mandat, non. D'accord? Les sorciers, les esprits mauvais, les esprits malins vont te torturer. Raison pour laquelle on ne s'improvise pas homme de Dieu. Parce que tu t'exposes à beaucoup de choses. Tu t'exposes à beaucoup de choses. Mais quand tu as le mandat de l'Éternel, rien ne t'atteint. Rien ne peut t'atteindre. Mais bien aimé, le Seigneur ne te demande pas de faire forcément comme l'homme de Dieu. Mais le Seigneur te demande d'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole. De marcher selon son désir, selon son cœur. Bien aimé, le Seigneur t'aime encore. Peu importe ton péché, il est prêt à tous les jours que Dieu fait, le Seigneur est prêt à te racheter. Il est prêt à te reprendre. Il est prêt à t'aider. Il est prêt à te soutenir. Bien-aimé, à toi de comprendre. À toi de voir. À toi d'être véritablement aligné à la parole de l'Éternel. Bien-aimé, cette vie sans Jésus, elle est inutile. Cette vie, elle est inutile. La vie qui compte, la vie éternelle. Bien-aimé, c'est la vie éternelle. La vie qui compte. Et la vie éternelle. Bien-aimé, comprenez le message. La foi en Dieu. L'espérance en l'éternel. Bien-aimé,
Tu dois cultiver ces valeurs-là. Tu dois vraiment cultiver ces valeurs-là. Le monde qui est là est un monde qui ne sert à rien. Pas à 100%, mais qui ne sert à rien à 90%. 10% seulement sont utiles dans ce monde-là. Ces 10% là, c'est que quand tu viens ici, faut racheter tes frères. Rachète tes frères, rachète tes soeurs. Faut chercher à les racheter. En faisant quoi? En leur parlant de la part de l'Éternel. Il faut leur parler de la part de l'Éternel. Quand tu écoutes les enseignements, bien aimé, je ne supporte pas un chrétien égoïste. Quand tu es chrétien et puis tu es égoïste, il y a des chrétiens qui ne partagent jamais. Je comprends ça parce que vous êtes des chrétiens. Sinon, un chrétien converti est différent d'un chrétien banabana. Chrétien banabana, ce qui veut dire chrétien comme ça. La vague de la mer. Un vrai chrétien converti n'est pas égoïste. Il a dépassé son ego. Il a une autre dimension avec le Père. Il est un sacrifice vivant pour l'Éternel. Toi qui me regardes, es-tu un sacrifice vivant pour l'Éternel? Est-ce que tu t'es sacrifié entièrement pour l'Éternel? Tu veux t'appeler chrétien parce que est-ce que tu es un sacrifice vivant pour le Seigneur Jésus? C'est la question. C'est la question qui se met devant ton chemin. Bien aimé, tu veux t'appeler chrétien sans expérimenter la puissance de l'Éternel? Non. Sois un chrétien converti. Marche avec le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin que nous soyons dans la vérité. Moi, comme ça, il ne peut pas venir prêcher quelque chose. Et puis moi-même, je ne pratique pas ça. Bien aimé, marche avec le Seigneur dans l'esprit et dans la vérité. Aujourd'hui, là, plein de personnes n'arrivent même pas à expérimenter la puissance de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils croient être dans la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Bien aimé, ce ne doit pas être ton cas. Tu dois persévérer. Tu dois être à 100% avec Jésus. Tu ne peux pas manquer un jour, un seul jour, sans écouter les enseignements. Mais si tu as fini d'écouter cet enseignement, tu peux même aller en arrière pour aller regarder les autres enseignements. Écoute les enseignements qui te feront du bien. Écoute les messages de l'Éternel. Le Seigneur veut te parler. Vous savez, le Seigneur est triste. Quand il voit sa créature souffrir. En réalité, le Seigneur ne veut pas nous voir souffrir. Si le Seigneur met une épreuve devant toi, c'est parce que le Seigneur veut que tu surpasses ça, tu surmontes ça. La Bible nous dit quoi? La Bible est simple. Elle nous dit quoi? Que aucune tentation ne sera au-dessus de vous. Aucune tentation ne sera au-dessus de ta vie. Aucune tentation ne pourra être impossible à surmonter. Tu pourras surmonter toute épreuve. Tout. Si tu as AVC aujourd'hui, tu peux être guéri de cet AVC. Aujourd'hui même. Mais si tu crois, le degré de ta foi, le degré de ta foi, bien aimé, c'est le degré de ta foi là qui va te permettre d'expérimenter le feu, la puissance de Jésus. Jésus, c'est pas sous les lèvres, comment on appelle ça, on le prêche. Jésus là, c'est quelque chose de, c'est le Dieu qu'on expérimente. Jésus là, c'est pas un slogan. Jésus là, c'est une réalité qu'il faut expérimenter, qu'il faut palper.
qu'il faut expérimenter pour de vrai. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Es-tu encore en train de pleurer? Es-tu encore en train de te morfondre? Es-tu encore en train de subir les difficultés de la vie? Ou bien es-tu encore en train de croupir dans les difficultés qui n'en finissent point? Bien-aimé, si tu as un problème, peu importe le problème, crois en Jésus. Crois en ses serviteurs. Bien-aimé, les serviteurs de l'Éternel sont les canaux par lesquels le Seigneur passe pour te parler. Bon, dis-moi, s'il n'y avait aucun pasteur sur la terre, aucun pasteur, s'il n'y avait aucun pasteur sur cette terre pour t'enseigner, aucun prophète, aucun docteur, aucun apôtre, dis-moi bien-aimé, est-ce que tu pourras réellement marcher selon la voie de l'Éternel? Est-ce que tu pourras écouter vraiment? Est-ce que tu pourras avoir le courage d'ouvrir même ta parole, la Bible? Non. Mais si Dieu les a mis, c'est parce que le Seigneur sait que les hommes de Dieu sont utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais si tu peux pas suivre un homme de Dieu en le méprisant. Tu peux pas suivre un homme de Dieu en le négligeant. Bien-aimé, tu fais du mal à qui? À toi-même, à ton âme. Parce que les hommes de Dieu sont les canaux officiels entre le ciel et la terre. Bien-aimé, voilà la parole de Dieu. Dans le livre de Marc 10, verset 45, la Bible nous dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et y donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Voilà Jésus. Hein? Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Tu es sur la terre ici là. C'est là pour te servir. Hein? Tu es là pour servir l'humanité. En faisant quoi? En œuvrant pour le royaume. En œuvrant pour le royaume. Jésus est venu là. Une seule personne. Il s'est donné pour tout le monde entier. Pour toute la terre. Même celui qui va naître demain. Ton enfant même qui naît maintenant. Jésus a donné sa vie pour lui. Tu as vu? Bien, mais est-ce que nous voyons un peu la profondeur du sacrifice de Jésus? Le Seigneur s'est sacrifié pour toute une humanité. Mais bien aimé, on te demande simplement de partager la vidéo. On va chanter. On va parler. On va parler. Tu ne vas pas incorporer ça dans ton comportement. Au lieu de incorporer ça dans ton comportement, pour que à chaque fois que tu vois une vidéo, tu publies. Au lieu d'apprêter ton cerveau, afin de, dès que tu regardes une vidéo, tu publies, tu partages. Non, bien aimé. Tu restes là. À être assise là. À être assis là. En train de regarder. Tu regardes pour toi seul. Voilà Jésus ici. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Il n'est pas venu pour être servi. C'est pas lui le roi. Moi, je suis pas le roi. Je suis venu servir. Mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien-aimé, tu dois donner aussi ta vie en ta manière. Pas aller te faire crucifier aussi, non. Mais en partageant, tu as donné ta vie là, c'est tout. Ton temps, ton âme, ton esprit à Jésus, ton corps à Jésus, tout à Jésus. C'est de ça la parole de Dieu nous appelle. C'est la mission du chrétien, converti ça. Un vrai chrétien converti, voilà sa mission. Et venir, non pour se faire servir, mais pour servir l'Éternel. Mais pour servir les autres, pour aider ses frères, pour aider ses soeurs. Actuellement, si on te pose la question tout à l'heure, tu as aidé combien de personnes sur la terre? Tu vas me citer, j'ai aidé telle personne, je lui ai donné de l'argent, il a donné 1000 euros, il a donné 500 euros à telle personne, il a donné 500 000 à telle personne, il a donné 100 000 à telle personne. Bien aimé, le monde spirituel ne reconnaît pas ça. Hein. Ce que le monde spirituel reconnaît. Tu as sauvé combien de personnes? C'est sans doute tu as aidé quelqu'un.
Est-ce que tu as emmené quelqu'un à Jésus? Est-ce que tu as emmené quelqu'un au Christ? C'est la question que Dieu va te poser. As-tu emmené quelqu'un à Christ? Dieu va te demander, as-tu emmené quelqu'un à moi? Que vas-tu répondre? Est-ce que tu as fait l'œuvre de Dieu? Que vas-tu répondre? Non, le Seigneur, bon là, j'étais pas trop en forme. Non, Seigneur, là, voilà ce que je traversais. Non, Seigneur, moi-même là, il n'y avait pas trop le temps. Non, Seigneur, moi-même là, toujours en train de trouver les alibis. Non, bien-aimé, sors de ça. Sors des alibis. Sors de la réflexion humaine. Commence à rentrer dans le monde spirituel. Commence à rentrer dans le royaume divin. Commence à t'approcher de la lumière. La lumière qui chasse toute obscurité. Bien-aimé, la lumière c'est Jésus. Jésus est venu sur la terre, pas pour être servi, mais pour se faire sacrifier. Bien-aimé, te sacrifies-tu? Moi, je fais ma part. Mais et toi, que fais-tu? Est-ce que tu contribues à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu contribues à l'œuvre du Tout-Puissant? Est-ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? C'est tout ce dont le Seigneur a besoin. Ton sacrifice. Donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Moi, je donne ma vie pour la rançon de plusieurs personnes. Toi aussi, donne ta vie, pas pour la rançon de tes enfants seulement, pas pour la rançon de ton mari seulement, pas pour la rançon de ta femme seulement, mais pour la rançon de toute une humanité, de tout le monde. Partage les enseignements. Partagez les enseignements. C'est faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'œuvre de Dieu là, il n'y a rien de compliqué. Tout ce qui amène à Jésus, c'est l'œuvre de Dieu. Bien aimé, gagne des âmes à Christ. Gagne des âmes à Christ. Comme je dis toujours, tu ne dois pas être forcément prophète pour faire l'œuvre de Dieu. Tu peux faire l'œuvre de Dieu, même si tu es disciple, même si tu es maman, même si tu es papa, même si tu as des enfants, même si tu as des frères, tu as des soeurs, peu importe ton travail, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Mais comment faire cette œuvre de Dieu là si tu n'écoutes pas? Comment faire cette œuvre de Dieu là si tu n'es pas connecté à la parole de l'Éternel? Comment faire cette œuvre de Dieu là si tu ne le respectes pas, si tu ne suis pas le chemin de Jésus? Jésus nous montre le chemin clair. Le chemin clair de notre mission, c'est de nous sacrifier. Le Seigneur même, en tant que Dieu, il n'est pas venu sur la terre pour venir être servi. Pour dire, c'est mon Dieu, non, servez-moi. Donnez-moi, faites ça, faites ça. Non. C'est lui qui est venu donner. Pour l'avancement de l'œuvre de son Père, qui est Dieu. Dieu, bien-aimé, est un mystère merveilleux. Mais ceux qui vont marcher selon sa voie comprendront le mystère divin, comprendront la profondeur de la puissance de l'Éternel, comprendront la puissance de la parole de Dieu. Cette parole-là qui est là. Bien-aimé, restons vraiment attachés à l'arbre de vie. À l'arbre de vie qui est Jésus. À l'arbre de vie. Oh, que le Tout-Puissant, que le Roi des Rois, le Roi des Gloires. Bien-aimé, soyons des chrétiens vrais. Bien-aimé, ayons la foi. Bien-aimé, soyons des chrétiens œuvrant pour le royaume. Soyons des chrétiens qui se sacrifient pour le royaume. Soyons des chrétiens qui marchent, vivent, respirent pour le royaume de Dieu. Bien-aimé,
Ne nous laissons pas affliger par les problèmes. Bien-aimés, 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 restez vigilants. Quand un combat est face à toi, il faut comprendre. Est-ce que c'est Dieu qui fait? Ou bien est-ce que c'est négatif? Bien-aimé, le Seigneur Jésus va te faire éprouver, va t'éprouver. Il va t'éprouver, il va t'éprouver, il va t'éprouver. Mais est-ce que tu vas te laisser abandonner? Est-ce que tu vas te délaisser? Tu vas te maudire toi-même en racontant des sottises sur ta vie, en disant à tout le monde combien de fois tu souffres. Non. C'est au pied de l'Éternel, tu dois apporter tes souffrances. C'est au pied de l'homme de Dieu, tu dois apporter tes souffrances, tes sujets de prière. Raison pour laquelle, bien-aimé, écrivez à ma secrétaire afin que vous soyez assistés. Bien-aimé, comme je vous l'ai dit, je vais chaque samedi, tous les samedis, je vais à la montagne, je veille à la montagne afin de demander la clémence de l'Éternel pour votre vie, afin que le Seigneur même ait pitié de vous. Bien-aimé, je vais au pied du Père pour m'incliner, pour me mettre en genoux devant le Seigneur, pour demander pardon pour vos cas, pour que le Seigneur vraiment agisse puissamment à travers le lien, à travers ma relation avec le Seigneur. Le Seigneur agit. Il y a plusieurs témoignages. Bien-aimés, les témoignages sont merveilleux. Les déblocages. Mais comme on n'est pas là pour les séances de live, on est là pour les séances de messages. Raison pour laquelle je ne parle pas de ces témoignages. Sinon les témoignages viennent en cascade. Bien-aimés, la puissance de Dieu est réelle. Bien-aimés, envoyez vos sujets de prière au numéro de ma secrétaire. Peuple de Dieu, quand tu vas envoyer ton sujet, envoie la photo. Si c'est toi, si c'est pour toi, tu as besoin de prier. Si c'est pour toi plutôt, tu veux que je prie, bien-aimé, envoie ta photo. Explique. Donne toutes les informations qui pourront permettre à te localiser. Bien-aimé, donne tout ce qui est information. Ton lieu de résidence, ton âge, tout ce qui permet de te localiser, bien-aimé, afin que je puisse aller au Père, aller m'incliner et demander la clémence de Dieu dans ta situation. Si c'est une maladie, si c'est une infirmité, si c'est un blocage, si c'est quoi, le Seigneur là, il ne connaît pas les maladies, tout ça là. En Jésus là, il n'y a pas de maladie. En Jésus là, il n'y a pas de malade. Donc le Seigneur là, il va agir dans ta vie. En un clin d'œil. Il suffit que son serviteur aille au pied de ce Dieu là. Bien aimé, vous savez combien de fois quand Moïse allait à la montagne, présentait les supplications du peuple à l'Éternel, Moïse arrivait à plier le cœur de l'Éternel. Moïse arrivait à plier le cœur de l'Éternel. Parce que quoi? L'Éternel aimait Moïse. Parce que Moïse était fidèle à l'Éternel. Moïse marchait selon la voie de l'Éternel. Moïse avait tissé une alliance solide avec l'Éternel. Raison pour laquelle Dieu agissait dans sa vie. En permanence, Dieu l'écoutait. Dieu se manifestait puissamment dans sa vie. Bien-aimés, restez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.